Oui. Et que toute langue confesse. Donc quand tu as fléchi genou, que tu t'es, je veux dire, comment on appelle ça? Tu as jeté, comment on appelle ça? Ta dignité aux pieds de Jésus, tu dois maintenant confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Donc dit de Jésus qu'il est Seigneur, c'est dire qui il est. Or l'adoration, effectivement, c'est dire qui Jésus est. Donc ce verset nous donne un grand processus que désormais, au nom de Jésus, tout adorateur doit fléchir genou et confesser qu'il est Seigneur. Voilà. Les gens attribuent ce verset plus aux démons, dont les démons fléchissent devant Dieu. Non. Toi et moi, on doit fléchir genou. Alléluia. C'est vraiment important. Les démons, là, c'est des esprits. Donc, si eux aussi font partie de ceux qui fléchissent genoux, toi et moi, là, qui faisons partie du royaume, on est aussi esprit. Parce qu'on a une partie esprit. Donc, on doit fléchir genoux. C'est vraiment important. Et pour qu'on fléchisse genoux, il dit à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Et le verset 12 nous dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Donc Dieu dit, vous avez toujours obéi. Il faut que cette manière-là aussi, vous devez obéir à ça. C'est vraiment important. Vous devez obéir à la manière dont on adore Dieu. Il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc vous avez compris, non? Dieu lui-même dit, on doit travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Voilà. C'est vraiment important, bien-aimés. Soyons de vrais adorateurs. Et c'est ça que Christ est venu nous apporter ce matin, vous et moi, pour que nous puissions retourner à la case de départ. Jésus dit, désormais, parce que Dieu est esprit, il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. En esprit, ça veut dire qu'on doit faire dominer le côté spirituel. Donc c'est notre esprit qui va se lever. Alléluia. Alors si le spirituel gouverne le physique, ce que notre esprit doit faire là, notre physique aussi doit le faire. Et en vérité, ça veut dire que selon la vérité de la parole, selon la vérité du royaume, et dans le royaume, les gens se prosternent pour adorer Dieu. Donc nous, on n'est pas mieux que eux. Ça peut aller? Voilà. Ceux qui ont la révélation de Dieu, que Dieu a envoyé dans le royaume de Dieu, et qui ont vu la partie de l'adoration, eux-mêmes rendent témoignage. Ils disent, non, mais tu ne peux pas être devant cette présence-là et puis rester debout. Ils disent, pendant que tu t'approches, au moment où tu vas t'en rendre compte, tes genoux sont déjà à terre. Non, là-bas c'est inné. Ça veut dire c'est instantané. On n'adore pas le roi debout, c'est pas possible. Ils sont debout, ils peuvent causer, ils peuvent peut-être louer. Mais quand on dit adoration, la Bible dit, eux tous, ils se prosternent. Alléluia. Jean, dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit, le Jean, pendant que Jésus était sur la terre, dormait sur la poitrine de Jésus, quand il a vu le nouveau Jésus glorifié, la Bible dit la description qu'il a donnée là, c'est ce qu'il avait vu. Mais puisque la description qu'il a donnée, c'est après. Donc quand il a vu Jésus dans sa nouvelle gloire, la Bible
Bible dit, il est tombé face contre terre et au-delà, il est tombé évanoui. Ah, Jean a tellement tremblé. Vous comprenez? C'est ce que Philippiens nous dit ici. Dans l'adoration, on rentre avec crainte et tremblement. Jean a perdu connaissance. On dit il est tombé comme mort. Donc si tu as vraiment la révélation de la personne de Jésus, ta manière de l'adorer va changer. Donc ne laisse pas les hommes te distraire dans des raisonnements humains. Non, que désormais, c'est le cœur qui adore. Le cœur, là, on dit ça doit être sincère dans ton adoration. Maintenant, toi qui dois ouvrir la bouche, là, tu dois ouvrir la bouche là, pour dire les mots à Dieu, là. Tu dois fléchir genoux. Tu dois te prosterner. Tu dois te jeter face contre terre, comme Jésus l'a fait dans le jardin de Gethsémane. Et Dieu te bénira. Alléluia. Et Dieu te bénira. On va finir dans Jean 4. On va voir quand tu es un vrai adorateur. Donc à partir du verset 19, elle dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Donc nos parents et nous-mêmes, avant de se convertir, on a adoré ce qu'on ne connaissait pas. Donc conclusion, pour être un vrai adorateur, Jésus nous dit qu'on doit avoir la connaissance de celui qu'on adore. Les gens allaient dans la rivière. Ils n'ont jamais vu le démon qui leur parle là. Donc ils prennent le lieu là, la rivière, on dit bon c'est une rivière sacrée, on s'en va. Mais celui qui est derrière la rivière que vous appelez sacrée là, c'est un démon. Donc des gens ont adoré des choses qu'ils ne connaissaient pas. Dieu dit, nous là, si nous voulons être des vrais adorateurs, nous devons chercher à le connaître. C'est vraiment important. Donc ce que tu dois retenir ce matin, c'est que le vrai adorateur de Dieu, c'est celui qui connaît Dieu. Si tu ne le connais pas, tu vas l'adorer comme tu veux. Tu vas copier ce que les gens font. Mais si tu connais Dieu, tu vas l'adorer de la bonne manière. Donc Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Alléluia. Donc nous connaissons la vraie adoration. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc l'adorateur que Dieu demande de toi là, c'est d'abord le connaître. Et quand tu vas le connaître, il va t'apprendre comment la procédure d'adoration se fait. Et tu vas voir que tu vas le faire sans difficulté. Mais si tu n'as pas la révélation de Dieu, quel que soit ce qu'on va te dire, tu vas trouver que c'est pour toi là qui est bon. Mais si tu as lu avec moi dans la parole de Dieu, tu es obligé d'obéir à la parole de Dieu qu'à ta conception. Alléluia. Oui, ce n'est pas notre propre conception qui fait de nous des vrais adorateurs. Mais c'est ce que Dieu a dit qui fait de nous de vrais adorateurs. Voilà pourquoi Jésus dit,
Pour adorer, il faut connaître ce qu'on adore. Alors ce matin, j'encourage quelqu'un à travers les nations de chercher à connaître Dieu, de chercher à connaître Christ, de chercher à connaître le Dieu qu'il veut adorer. Et Dieu dit, si tu le cherches de tout ton cœur, il va se laisser trouver par toi. Alléluia. C'est vraiment important. Et que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Alors, la main sur le cœur, ou bien les mains levées vers le ciel, je déclare que mon Dieu, après t'avoir illuminé de sa parole révélée, qu'il te donne la force par le Saint-Esprit de devenir un vrai adorateur. Un vrai adorateur. Un vrai adorateur. Celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'il vénère Dieu, qui le révère et qui est sincère de tout cœur dans son adoration. Que mon Dieu te bénisse. Et on est à vendredi au nom puissant de Jésus. Amen.